Et ils en proposent plein d'automne. 14 $. It's very creepy. Voilà à quoi il ressemble. On retente un matcha. Le ciel, il est trop beau. Le contrat est dans 23 minutes. Bienvenue dans ce 3e épisode d'un automne aux États-Unis. Je suis trop contente de vous retrouver. Ce week-end, on a des trucs trop cool de prévus. Ça va vraiment être un week-end spécial automne. Donc je suis trop contente de vous emmener avec moi. Ce soir, on part à un pumpkin patch. Habituellement, vous les trouvez en gros dans la banlieue. C'est des champs à citrouilles où les gens peuvent aller tout simplement ramasser leurs citrouilles. C'est une activité qui est assez typique ici pendant la saison. Philadelphie, c'est la première année où ils lancent leur version centre-ville d'un pumpkin patch. Donc ça fait restaurant, bar, ils proposent des boissons de saison, il y a vous pouvez ramasser des citrouilles bien évidemment, et il y a des activités. Donc c'est ce qu'on va faire avec mon copain. Trop hâte, c'est la première année qu'ils le font, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. On a réservé nos billets et tout, donc c'est ce qu'on fait ce soir. Mais ceci dit, j'ai 1 heure à tuer puisque mon copain n'a pas encore terminé sa journée. Moi j'ai terminé de travailler, mais je me suis dit au lieu de l'attendre, est-ce qu'on commencerait pas ce vlog, vous et moi, et est-ce qu'on n'irait pas se chercher un petit truc de saison à grignoter, à goûter. Il y a un glacier pas loin de chez moi. Bon d'ailleurs c'est une chaîne, je tiens à le préciser. Ça s'appelle Rita's, si jamais vous connaissez. Et j'ai vu qu'ils avaient un menu d'automne. Donc, est-ce qu'on n'irait pas se chercher un petit truc? Je me dis, ça peut être pas mal pour commencer ce vlog. Mais trop hâte pour ce week-end. On va faire plein de trucs. Il fait super beau. Bon bah le glacier où je voulais aller est fermé. Vraiment je suis choquée. Et l'autre il était beaucoup trop loin parce que vous savez c'est une chaîne. Donc à la place je vais aller chercher des cookies. Il y a un endroit que je veux tester depuis longtemps. Et ils proposent genre des cookies de saison. Donc on va aller là-bas. C'est tout aussi bien en fait. Hi, how are you? Tous les cookies. Et ils en proposent plein d'automne. I think I'm gonna do the pumpkin cheesecake. Ça sent trop bon. I'm gonna pay with cash. J'ai mes cookies, j'ai trop hâte. Je suis de retour à la maison, je me suis changée vite fait parce qu'il fait super chaud dehors. Enfin super chaud, non, il fait pas super chaud, qu'on se calme. Mais il fait plus chaud que ce que j'avais anticipé. Directement je me suis dit où est-ce que je peux aller pour goûter à un truc de saison. Et j'ai pensé directement à cette enseigne. Parce qu'il y a quelques semaines je suis passée devant, déjà ça sentait trop bon. Et j'ai vu qu'ils avaient plein de cookies mais un peu à la Crumble Cookies. Je sais pas si vous connaissez, c'est une enseigne qui est hyper connue ici aux États-Unis. Ils font des cookies super épais comme ça. Et ça ressemblait beaucoup à ça avec un menu différent chaque semaine et tout. Donc tout de suite je me suis dit c'est obligé qu'au mois d'octobre ils vont avoir des trucs de saison. Voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont vraiment énormes mais ils sont beaux quand même. Genre surtout celui-là. En premier on a celui-ci. C'est le Pumpkin Cheesecake. Je pense que ça va être excellent. C'est très bon. Franchement c'est super bon. Et c'est exactement les trucs à la citrouille que j'aime bien. En fait j'aime pas quand c'est à la citrouille mais que ça a trop le goût de citrouille et que ça a que le goût de citrouille. Genre je trouve que la citrouille c'est bon quand c'est assez léger. On va donner un score, je dirais 7,5 sur 10 parce que c'était bon mais c'était pas non plus waouh. Ensuite on a le s'mores. Vous savez ce que c'est les s'mores? C'est quand vous mettez les 2 gâteaux, le carré de chocolat et du chamallow au milieu et que vous faites griller ça. C'est super bon, mais c'est juste un cookie au chocolat. C'est bon, je dirais 7 sur 10. Et le dernier, c'est le Crisp Apple Fritter. Celui-là, c'est mon préféré, 8 sur 10. Et je pense que c'est mon préféré parce que moi, j'adore les cookies au beurre, enfin les cookies au sucre, pardon. C'est mes préférés et c'est ce qui se ressemble le plus parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais ça a bien le goût de pomme, du coup, j'adore. Genre le s'more, ça a juste un goût de cookie au chocolat. Pas mal, ne vous inquiétez pas, je vais partager parce qu'ils sont vraiment énormes. On va partir bientôt, je vais me changer parce qu'il va faire frais ce soir. Et je vous retrouve du coup quand on est en route pour partir au Pumpkin Patch.
On y arrive, c'est ce que vous voyez là-haut. Là-bas. C'est parti. Regardez, les gens ils font la queue pour faire cette activité. Vous pouvez prendre des photos. Ça c'était 14 $. 14 $ les gars. Mais sinon franchement c'est très sympa, c'est super sympa. Il y a plus d'activités que si on allait dans un pumpkin patch normal, c'est bien. On a décidé de commander à manger, on a commandé un bretzel. C'est pas mal. On a bien grignoté, donc là on finit notre verre et franchement c'est choquant les gars. C'est choquant parce que tout le monde est en train de prendre des photos et vraiment avec mon copain on se disait c'est trop bizarre parce que littéralement tu regardes à gauche et à droite, les gens ils sont juste en train de faire un photoshoot en fait. Il y a des gens carrément avec des vraies caméras, enfin des caméras quoi. Eh bien écoutez, c'était très sympa, on rentre à pied, on est à genre 20 minutes en Uber, donc on s'est dit qu'on allait commencer à marcher. Oui, il est 19h20, donc c'est parfait, on va rentrer, on va regarder notre série. Comme je vous ai dit, on regarde Desperate Housewives. C'était cool, franchement c'était cool. C'est la première année qu'ils le font en plus, donc ils vont faire que s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, on marche tranquillement pour rentrer. On se retrouve le lendemain, je suis en train de me préparer. Je vais travailler un petit peu à la maison et après je vais en coffee date avec ma copine Margot. J'ai trop hâte de la voir, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Genre vraiment c'est inacceptable. On n'a pas pris le temps ces dernières semaines de se voir et on a besoin de catch-up. Donc voilà, je me prépare et je pense que je vous retrouve quand on part. Hello. Hi, how are you? The pink coconut, is it like close to the pink drink? It's going to be a coconut almond milk, 100 milliliters, 300 milliliters of our canned strawberry juice. Okay. I'll do the same. I'll pay, by the way. No, I'm gonna pay. Shut the fuck up. Okay, well, I'll pay for the next drink. For here? For here. For here. Which I love because I had such a hard time for the time eating her. Okay. C'est bon. En fait, ça a le goût du pink drink, Ok. mais ça a le goût de vrais ingrédients. Je pense que si t'aimes le pink drink, genre, ça a le goût coconut, ça a Ouais, le grave. goût Il y de a un vrai autre, strawberry. non? C'est très bon. Plus tard, je suis enfin de retour à la maison et je me dis, est-ce qu'on se ferait pas des cookies? Genre des cookies spécial automne. Enfin, pas saveur d'automne, mais avec des formes d'automne. Sympa, sympa. Je me dis qu'on va faire ça.
Je me souviens quand j'étais au lycée, j'adorais faire des cookies comme ça. Genre je rentrais le midi chez moi et je faisais des cookies hyper souvent. J'adorais, c'était vraiment mon truc. Bon chocolat Nestlé. Voilà à quoi ressemble la pâte avec le chocolat. Vous voyez, c'est vraiment minuscule les morceaux que j'ai mis. Parce que je déteste les grosses pépites. Voilà à quoi ressemblent les cookies. Je vais les mettre au four. Trop hâte de tester. J'ai trop faim en plus. Ouh, ça sent très très bon. J'en ai fait des sans pépites de chocolat, juste au cas où. Ça sent trop bon. Déjà, je vais en tester un tout simple, sans pépites de chocolat. Oh. J'aime pas quand c'est fondant au milieu. Said no one ever. Ils sont pas assez cuits au milieu. Je vais tester ceux-là. C'est pas trop chaud. Texture parfaite. Parce que c'est croustillant. C'est exactement comme ça que j'aime mes cookies. Moi, je préfère quand même le chocolat au lait dans des cookies comme ça. Et avec du chocolat au lait, ça aurait été absolument incroyable. Mais c'est déjà très très bon. Attendez, je vais aller en donner à mon copain. Je vais lui mettre un petit arbre. Mon copain, il m'a dit qu'ils étaient très bons. Donc, je suis contente. Et voilà à quoi ils ressemblent. J'ai sorti le tourné. Ils sont trop mignons. Et j'ai remis les sablés. Je les ai remis 3 minutes de plus. Je pense que pour le reste de la soirée, on va juste se poser, regarder la télé, on va peut-être sortir marcher, je sais pas, peut-être qu'on va aller boire un verre. Donc je pense que je vous retrouve tout simplement demain et je vais absolument demain tenter un matcha. Je pense qu'on se retrouve demain pour tester ça. Good morning les gars, on se retrouve le lendemain. Je suis sur le point de me faire ma petite boisson matinale. Aujourd'hui, on retente un matcha. Parce que si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous savez qu'on a essayé de faire un matcha ensemble la dernière fois et c'était vraiment cata. Mais suite à cette vidéo, j'ai reçu plein de commentaires et plein de DM de personnes qui ont vu la vidéo et qui m'ont dit « Oh non mais moi c'est ça ma recette, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer telle marque ». Donc ça va donner de l'espoir. Genre il y en a plein d'entre vous qui adorent le matcha. Donc déjà merci de m'avoir envoyé des messages. J'ai fait des screenshots de toutes vos recettes. Donc je vais toutes les tester. Voilà, c'est ce que j'ai décidé. Aujourd'hui, je vais d'abord tester un matcha à la fraise. Parce que c'est ce que j'ai en tête depuis le début que je me dis oh il faut que je me fasse un matcha. Je vais essayer de me faire un matcha à la fraise pour voir si j'aime bien. On va tester ça. Et dans la prochaine vidéo, enfin la prochaine fois que je teste un matcha, j'essaye la recette d'une d'entre vous. Comme ça. Ce sera parfait. J'ai ce sirop. Alors attention, attention. Attention. Il s'avère que la dernière fois j'étais avec ma copine Aurélia. Dans son quartier il y a un petit, je sais pas comment on appelle ça, genre un magasin. Et ils vendent 2-3 produits français dont ce sirop. Ça ne se trouve pas aux États-Unis. Alors devinez combien j'ai acheté ça. Si je vous dis, vous pensez que ça coûte combien ce sirop aux États-Unis? Dites-moi en commentaire, vous pensez que ça coûte combien avant que je vous dise le prix? Parce que vraiment j'étais outrée. Et aussi dites-moi combien ça coûte en France. Parce que là, je sais pas, j'imagine que ça coûte, je sais pas, 3 € peut-être, 3,20, 4 ça me paraît beaucoup. À l'époque j'ai l'impression que ça coûtait vraiment pas cher les sirops comme ça, mais je sais pas. Mais en tout cas j'ai acheté ce sirop 14 $. 14 $ les gars. Je crois que c'était 13,70 un truc comme ça, mais... C'est absolument scandaleux. Mais c'est vrai que j'adore genre les diabolos à la fraise. J'adore ça et je me suis dit, oh parfait, je vais me faire un matcha avec de la fraise. Donc c'est parfait comme sirop, non? Je sais pas. Je sais pas si ça justifie. En vrai, ça justifie. Non, en vrai, vu que c'est français, c'est quelque chose que j'adore. Ça passe, non. Je sais pas. J'avais oublié l'odeur. Je vais faire un petit peu à ma sauce. Comme d'habitude, j'ai mon verre avec des glaçons et je vais mettre déjà un petit peu de sirop de fraise. Ça sent horriblement. Genre vraiment, je le dis. Parce que ceux qui aiment le matcha, est-ce que vous aimez également l'odeur? Parce que moi, il y a des trucs dans la vie, j'adore les manger. Enfin, genre, j'adore, mais j'aime pas forcément l'odeur. Genre, typiquement, les œufs,
J'adore, je mange des œufs tous les jours, mais je déteste l'odeur. Est-ce que le matcha est-ce que ça sent bon pour vous? I need to know. Ok. Je vais pas mettre du sucre, mais je vais mettre ce creamer. Et parce qu'on fait un matcha à la fraise, je vais aussi mettre un peu de fraise. Je vais faire une mousse. Oh. Waouh. Je sais pas si c'est bon, mais c'est beau. On est d'accord, she's cute. La mousse, le matcha, le lait et le sirop. Et maintenant, on va mélanger tout ça. C'est pas mauvais. J'aime bien. Franchement, je trouve qu'on sent bien le goût du matcha, mais c'est pas trop. Genre, comme le week-end dernier, quand c'était juste du lait et du matcha. C'est pas pour moi. Il va me falloir quelque chose. C'est pas mal. De toute façon, je savais que ça allait me plaire parce que, en général, les boissons à la fraise, j'aime bien. On sent quand même beaucoup le goût du matcha, mais le petit goût de fraise et de crème, ça me plaît bien avec. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable de boire ça tous les matins? Non, c'est pas possible, tu vois. Genre, c'est littéralement bourré de sucre. Mais de temps en temps, pour se faire plaisir, pourquoi pas. Franchement, c'est bon. Waouh. N'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire si vous avez des recettes particulières. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a commenté une recette avec de l'eau de coco, genre plus en mode rafraîchissement et pas crémeux avec du lait et tout. Donc j'ai acheté les ingrédients, donc je vais tenter pour le prochain matcha. Donc si vous avez une recette que vous aimez bien, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire et comme ça je me ferai un plaisir de la retester. Aussi quelqu'un qui a commenté une recette avec du lait de coco, donc je vais tester ça aussi parce que ça je pense que pour le coup j'aimerais beaucoup. Donc voilà, je vais boire ma petite boisson et commencer ma journée de travail. Je vais passer la journée derrière l'ordinateur, donc je pense que je vous retrouve plus tard. Demain, on fait une activité d'automne avec la mère de mon copain. Donc je vais partir ce soir dormir là-bas. Je vous emmène avec moi, bien évidemment. Et là, je vais travailler sur mon ordinateur. On est beaucoup plus tard, je m'apprête à aller rejoindre mon copain et ses parents pour le week-end. Je dois prendre le train, c'est 1 heure de train et je ne veux pas le louper. En plus là j'ai passé littéralement les 10 dernières minutes à courir partout. Parce que pourquoi se préparer à l'avance quand on peut se préparer à la dernière minute? Mon train est dans 23 minutes, donc normalement il n'y a pas de problème. Mon copain est déjà là-bas, il va passer me chercher à la station, ça va être cool. Mais on y va parce que j'ai un peu de temps, vous voyez, au lieu de partir et de me dire « Ah, je vais avoir un petit battement », non, je sors ma caméra. J'arrive à la station en temps et en heure. Ils sont hyper hauts les buildings. De retard, c'était sûr. Thank you. Les gars, il fait super chaud ce matin. Genre vraiment, j'ai chaud avec mon pull. Enfin, il est 10h en même temps. 10h30 même. Mon copain, il est allé me chercher un café et je vais lire mon livre un petit peu en attendant que sa maman soit prête. Parce qu'on part toutes les deux à une exposition d'épouvantail. The colors are wonderful. It's starting. I cannot even imagine in November. Oh yeah, but we'll have to come again. Wow. It's very creepy. So I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters It's less creepy. deep in the light. Donc en gros, vous pouvez voter pour celui que vous préférez. Vous avez le numéro et vous pouvez scanner le QR code et voter. Until my heart
j'ai pris un apple cider. Tout simple. Oh, it's good but very sweet. C'est extrêmement sucré. C'est bon, franchement c'est bon, mais c'est extrêmement sucré. On est de retour et on mange la même chose qu'hier soir. C'est un chili que sa maman a fait. Oh, c'est délicieux. Ok, je suis bien arrivée à Philly. Wow, le ciel il est trop beau. Et j'adore les lumières sur les arbres. C'est parce que Noël approche. Waouh. Ok, je ne sais pas où je vais. J'adore ce bar là-bas. Quand c'est Noël, ils décorent et ils font des cocktails de Noël. J'adore. Ah, mais c'est déjà en mode Noël, j'ai l'impression. Mais je suis outrée. C'est choquant. Je suis de retour à la maison et je suis trop contente parce que... je dis ça comme ça, mais je suis trop contente déjà parce que j'ai passé un trop bon week-end. Franchement, aujourd'hui c'était trop bien. J'ai passé toute la journée avec la mère de mon copain. On est partis toutes les deux. On est allé à la compétition d'épouvantail. C'est un endroit, ça s'appelle Peddler's Village. Si jamais ça vous intéresse, si vous êtes à Philly ou en Pennsylvanie. C'est Peddler's Village et en fait, il y a des événements qui vont avec chaque saison et c'est tout ce que j'adore. Du coup, quand c'est Noël, c'est transformé en village de Noël. Il y a tout le temps des activités qui sont liées à la saison. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on est au mois d'octobre, tous les mois d'octobre, il y a une compétition d'épouvantail, de scarecrows. Ceux qui veulent participer, ils créent leur propre épouvantail et après, les gens peuvent venir voir l'exposition et voter. Et en fait, on ne savait pas, mais on a loupé. On y allait trop tard, en fait, ils avaient déjà été notés et déjà été classés. J'ai passé trop une bonne journée et du coup, moi, j'ai pris la décision de prendre le train pour rentrer à Philly parce que j'ai envie d'être à la maison demain et commencer ma semaine de manière productive. Donc, je suis solo à la maison, je suis trop contente. Je suis trop contente. Du coup, je suis passée chez CVS on my way back home, en rentrant à la maison, pour acheter ceci. Excusez-moi, mesdames, messieurs, mais qu'est-ce que c'est? Faut savoir que moi, je suis une grande fan de Kinder, vraiment. J'adore, c'est mes chocolats préférés, enfin, mes chocolats de supermarché, on va dire, c'est vraiment mes chocolats préférés. Aux États-Unis, on n'a pas de Kinder en fait. Quand je me suis installée en 2018, les seuls Kinder qu'on avait, c'était les Kinder Bueno. Et il y avait que ça. Et au fur et à mesure des années, j'ai réussi à trouver 2-3 magasins qui vendaient les Kinder Maxi. Donc au début, c'était vraiment difficile d'en trouver. Et maintenant, vous en trouvez dans tous les CVS. Et par contre, les Kinder Country, c'est vraiment mes préférés. Et ça, vraiment, j'en ai jamais trouvé. Genre vraiment, j'ai fait... beaucoup de magasins et j'en ai jamais trouvé. Du coup, j'ai vu ceci, des cookies Kinder. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je me dis, je mérite, on passe la soirée tranquille. Donc, ouf, ça sent le Kinder. Vous me direz si on a ça en France, parce que du coup, c'est nouveau pour moi, parce que moi, quand je me suis installée aux États-Unis, on a... Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on ait ça en France, mais probablement que pour vous, c'est hyper commun. Ça sent trop bon. En plus, j'ai même pas mangé. J'aurais dû me faire mon repas avant, mais je vais en manger un et ensuite je vais me faire mon repas. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre ça comme si vous connaissiez pas, mais c'est un tout petit peu crémeux au milieu. Oh, c'est bon. Je ferme le paquet. Juste par le goût, j'aurais pas pu savoir que c'était Kinder, mais c'est très bon. J'ai trop hâte de prendre une douche, de me laver les cheveux, de me poser, de regarder ma série. J'adore être toute seule. J'adore. J'ai envoyé une photo à mon père dans le train. Je suis vraiment hideuse sur la photo, mais voilà, je l'envoie à mon père. Un petit coucou, quoi. Et je lui dis, je suis trop moche parce qu'il adore repartager les photos que je lui envoie en privé sur le groupe familial. Donc, je précise, je suis laide. Donc, ça veut dire, ne le partage pas. Mais trop mignon, il m'a répondu, non, tu es belle comme tout mon bébé. Trop mignon. Même si ce n'est pas le cas. Vraiment, ce n'est pas le cas. Ah là là, allez, on va se faire à manger. J'ai mis mon miroir là parce que en ce moment, je suis à la recherche d'une robe.
J'ai dû en commander plein parce que on va à Miami le week-end prochain avec mon copain pour un anniversaire. Il me faut une robe pour l'anniversaire pour lequel on va. Et pour le moment, je n'ai pas de robe. Donc c'est ce que je faisais avant de partir ce week-end, c'est d'essayer dans le salon différentes robes que j'ai commandées, que je vais devoir toutes retourner, soit parce que je ne rentre pas dedans, soit parce que ça va pas, genre ça me va pas quoi. Donc voilà, j'en ai d'autres qui arrivent demain, après-demain, mais je pense que je vous parlerai de tout ça dans le prochain vlog. Et je vous emmènerai aussi avec moi à Miami, ça va être trop bien les gars. Mais bref, on se fait à manger rapidement. Moi d'habitude, j'aime rajouter genre mes légumes, de la crème. Mais là, on part sur quelque chose de très simple. Just a girl's dinner, you know. Nice. Et voilà. Maintenant, to the couch. Et je suis trop contente parce que ce soir, du coup, je vais regarder Lost. Ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé. Vous savez que c'est la série que je regarde quand je suis toute seule. Parce que du coup, quand on est tous les deux, on regarde Desperate Housewives. Mais quand je suis toute seule, j'aime bien regarder Lost. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé, je sais même plus c'est sur quelle plateforme. Je crois que c'est Hulu. Let's go. Ah, j'ai peur. Alors Lost, j'adore, mais il y a quand même une ambiance qui me fait un peu peur. Vous savez que je suis très peureuse. J'adore cette série, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Vous regardez quoi vous en ce moment? Parce que moi, attendez, je pose pour vous parler. Ah, j'adore. J'adore, vous entendez ça? Je préférais regarder en français. Je tiens quand même à préciser qu'il y a des séries que j'ai regardées quand j'étais plus jeune, genre en France. Je préférais les regarder en français, mais malheureusement, je ne peux pas les regarder en français parce qu'il n'y a pas d'option. Et genre même sur Netflix, vu qu'on est aux États-Unis, toutes les séries où tu peux les regarder en français, genre les mêmes séries sur le Netflix français, je pourrais les regarder en français, mais parce que c'est le Netflix américain, je peux pas les regarder en français. C'est ça me manque trop. Genre là, j'adorais regarder en français. En fait, toutes les séries que j'ai regardées à l'ancienne, j'adorais les regarder en français et c'est ça que j'allais dire. Je suis le genre de personne, je préfère 1000 fois re-regarder une série encore et encore plutôt que d'en commencer une nouvelle. Mais c'est pas trop chelou? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont comme ça? Parce que vraiment, genre Lost, c'est la 4e fois que je regarde la série. Pareil avec Prison Break. En fait, j'ai mes séries que j'adore et vu que je sais exactement ce qui va se passer, j'adore. Parce qu'il n'y a pas de surprise. Et même les films. Je préfère regarder des films que j'ai déjà vus avant. Ça va avec le fait que je déteste ne pas connaître la fin d'un film. Genre, il y a plein de fois, les gars, mais c'est scandaleux. Parce que moi, j'ai aucun problème avec les spoilers. Parce que j'ai aucun problème à connaître la fin d'un film. Genre, à vrai dire, si je regarde un film toute seule, 9 fois sur 10, je vais regarder c'est quoi la fin du film, genre sur mon téléphone, avant de regarder le film. Genre, je n'aime pas les surprises en fait. Si je commence une série, il faut que je sache qui va mourir, qui va être en couple avec qui va se séparer, genre c'est quoi les bails. Genre il faut que je sache. Il faut que je sache ce qui va se passer pour apprécier la série. Et c'est quelque chose, j'essaie de travailler dessus parce que même les livres avant, non mais attendez, parce qu'avant quand je commençais un livre, littéralement, il fallait que je connaisse la fin du livre avant de le lire. Bref, tout ça pour dire que ça va avec le fait que j'aime bien regarder des séries que j'ai déjà vues, tout simplement parce que j'aime connaître la fin. Oh, je parle trop. Attendez, je mange et je regarde. Je vous retrouve après. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les vlogs d'automne vous plaisent, s'il y a des choses en particulier que vous voulez que je vous montre ou que j'essaye, n'hésitez pas à me le dire, sachant qu'il y en a pas mal Enfin, je vais continuer à faire des vlogs d'automne, même au mois de novembre, parce que novembre, il y a Thanksgiving notamment, et ça va être trop bien. En plus, je suis enfin à l'aise à filmer avec la famille de mon copain. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous vlogger tout ça, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans la prochaine vidéo.